J'ai cherché dans le Coran la signification du mot hijab pour retrouver l'origine du vêtement religieux qu'on appelle aujourd'hui hijab. Et je n'ai trouvé aucun lien entre le mot hijab et le vêtement religieux. J'ai trouvé d'autres significations, ou bien une autre signification. Parce que dans les 7 occurrences où apparaît le mot hijab, nous retrouvons toujours la même signification, qui veut dire séparation. Hijab vient du mot hajaba, le verbe hajaba. Hajaba signifie cacher, dissimuler au regard des autres. Hajaba dans le Coran signifie séparation ou bien physique ou bien abstraite. Physique ou abstraite. Comme dans la sourate où Dieu demande aux musulmans de parler aux femmes du prophète à travers un hijab, à travers une séparation, une cloison. Par exemple, un rideau. Par exemple, quelque chose qui sépare les femmes du prophète des personnes, des hommes qui venaient poser des questions, qui avaient des requêtes, qui voulaient parler au prophète, par exemple, lui laisser un message. Et il dit وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. C'est dans Surat Al-Ahzab, les coalisés. Il leur dit, si jamais vous demandez quelque chose aux femmes du prophète, faites-le à travers ou derrière une cloison. C'est plus pur pour vous et pour elles, les femmes du prophète. Que signifie ce verset? Dieu demande tout simplement aux hommes qui venaient voir le prophète de ne pas violer l'intimité du prophète, de ne pas violer la vie privée, de ne pas violer la vie privée du prophète, de ne pas offenser le prophète en s'adressant directement aux femmes, à ces femmes, en les regardant dans les yeux. Voilà, en se permettant cette intimité que Dieu leur a interdit, pour protéger son prophète. Et il dit aux musulmans, faites de même, faites de même. Ne le gênez pas dans sa vie privée. Les femmes du prophète sont différentes des autres femmes. Ça, il le dit dans un autre verset sur lequel je reviendrai plus tard, parce que, effectivement, si Dieu a demandé aux femmes du prophète de ne pas s'exposer, c'est parce qu'elles ont un statut différent. Elles sont différentes des autres musulmanes. Et beaucoup de musulmanes qui portent le niqab, le voile intégral, qui se cachent le visage, en fait, elles s'inspirent de ce verset-là. Elles pensent qu'elles doivent copier, qu'elles doivent faire la même chose que les femmes du prophète. Or, non. Non. Dieu ne demande pas aux femmes de se voiler le visage. D'ailleurs, ça contredit le verset de Surat An-Nur, où Dieu dit aux femmes de baisser leur regard. Il dit aux femmes et aux hommes de ne pas regarder avec insistance, les étrangers. Les femmes et les hommes se regardent, c'est tout à fait normal. Mais Dieu nous demande de ne pas avoir ces regards insistants qui pénètrent le cœur, et les sens. Voilà. Donc, il ne faut absolument pas essayer de ressembler aux femmes du prophète. Dieu les a mis dans une position différente. Si la femme porte le voile intégral, donc le verset sur le fait de baisser le regard ne s'applique pas. Dieu a demandé aux femmes et aux hommes de baisser le regard parce que justement, ils se regardent. L'homme regarde la femme et la femme regarde l'homme. Bien sûr, les hommes regardent beaucoup plus les femmes que les femmes ne le font avec les hommes. Ça, c'est dans la nature des deux. Ça relève de la nature du masculin et du féminin. Bien sûr, aujourd'hui, on mélange tout et on vous dit que tout est pareil. Non, rien n'est pareil. Dieu n'a rien créé au hasard, de façon hasardeuse, de façon, comment dirais-je, qui n'aurait pas une signification. Il a créé le féminin et il a créé le masculin. Voilà. Et chaque comment dirais-je, chaque catégorie ou chaque genre a ses attributs,
a ses attributs. Voilà. Il ne faut pas penser que tout est pareil, Donc, je reviens sur le mot hijab. Le mot hijab est employé dans un sens abstrait quand Dieu dit dans Surat al-Isra وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Hijaban ici signifie une séparation, mais abstraite. Une séparation abstraite, ça veut dire que dit Dieu ici, il dit que si tu récites le Coran, nous mettrons entre les croyants et les non-croyants une séparation. Nous allons les protéger. Ils seront pas vus par les non-croyants. C'est-à-dire que nous serions dans deux mondes différents. Ici, ça ne veut pas dire cloison physique, mais un sens abstrait. Comme lorsque Dieu dit par exemple dans Surat Ash-Shura وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Ça veut dire Dieu ne s'adresse pas aux êtres humains directement, mais à travers une séparation, mais en se dissimulant. C'est-à-dire Dieu se dissimule, il ne se montre pas directement. Quand Dieu par exemple s'est adressé à Moïse, il n'a pas vu Dieu. Dieu s'est adressé à lui en faisant, comment dirais-je, quand la montagne s'est effondrée, ou je vais retrouver le verset en français. Voilà, à travers un symbole. Dieu s'adresse aux êtres humains à travers un symbole, à travers des symboles. Il ne s'adresse pas directement, on ne peut pas le voir. Dieu, on ne peut pas le voir. Donc, et cette invisibilité, cette dissimulation dans la signification abstraite qui renvoie à hijab. Donc, dans les 7 sourates où apparaît le hijab, vous pouvez aller chercher, à aucun moment il signifie vêtement religieux. Seulement, ce qu'on va me dire, bien sûr, c'est que tu ne fais pas le lien entre les différents versets. Parce que Dieu nous demande d'être chaste, de ne pas faire la zina, de ne pas montrer la awra, de ne pas... Non. Il ne faut pas tout mélanger. Hijab ne veut pas dire cacher la awra. Hijab ne veut pas dire cacher la zina. Hijab ne veut pas dire être chaste. Et justement, quand on tape sur YouTube, par exemple, le mot hijab, cette phrase-là, le mot hijab, vous allez trouver plein de vidéos de filles qui portent le hijab et qui vous racontent leurs histoires, ma story avec le hijab. Alors, elles se dissimulent pas du tout, elles se maquillent, elles viennent jouer avec sur YouTube et elles vous disent ma story avec le hijab. Non. Et puis vous retrouvez une première vidéo où le imam ou le prédicateur commence à parler de hijab. Ensuite, il enchaîne directement avec awra. De hijab, il saute à awra. Ensuite, il saute à identité. Ensuite, il saute à la femme qui fait le ménage mais qui n'aurait pas le droit de revendiquer le hijab. Alors, toutes ces questions-là, mélangées, la question identitaire au hijab ou à la awra, ça c'est un mélange qui ne veut absolument rien dire. Et c'est ça qui enferme les musulmans francophones et occidentaux dans ce délire du hijab. C'est-à-dire qu'ils mélangent tout. Ils mélangent identité, ils mélangent le fait de ne pas être chaste. Non, une femme qui porte le hijab, elle peut être chaste, elle peut ne pas être chaste. Ça, on ne peut pas le vérifier. Et c'est pour ça que Dieu ordonne aux croyantes et aux croyants de ne pas montrer, de dissimuler, de ne pas montrer leur partie intime à d'autres personnes que leur mari et Mulk al-Yamin. Mulk al-Yamin, j'y reviendrai, ce ne sont pas les esclaves. Mulk al-Yamin, j'y reviendrai dans un autre podcast parce que c'est toute une histoire Mulk al-Yamin. Donc Dieu demande aux croyants, aux croyantes de ne pas montrer les parties intimes aux personnes étrangères. Et ça, c'est ça la chasteté. C'est ça la chasteté, la pureté. Donc,
Et ce que nous voyons aujourd'hui sur Internet et tout ça vient, vient donner encore plus de sens à ce verset. C'est parce que les humains ne sont pas chastes par nature que Dieu leur a imposé ça. Il leur a dit attention, ne suivez pas le chemin de Satan. Ne croyez pas que vous pouvez faire n'importe quoi avec votre corps, avec votre intimité. Je vous mets des limites, vous devez respecter ces limites. Mais la chasteté n'a rien à voir avec le hijab ni avec le foulard. Le foulard, c'est cacher l'échancrure de la poitrine. Nous en avons parlé dans le podcast précédent. C'est à ça que sert le foulard. D'ailleurs, quand on va par exemple dans les campagnes ou dans les régions où les femmes s'habillent encore de façon traditionnelle, avant l'arrivée du hijab, jusqu'à présent. Par exemple, si vous allez dans les campagnes en Algérie, par exemple, les femmes, quand elles portent les robes kabyles, elles ont toujours un col très ouvert, avec une ouverture au niveau de la poitrine. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'allaiter leurs enfants, les bébés. Donc, elles ne vont pas allaiter les bébés avec des cols roulés ou un chemisier qui se ferme jusqu'au cou. C'est pas le vêtement naturel d'une femme au foyer. Non, une femme au foyer, elle porte une robe qui la met à l'aise, qui lui permet d'allaiter son bébé. Et dans la Jahiliya, vous pouvez imaginer que les femmes avaient peut-être cette ouverture encore plus ample. Ça veut dire, elles montraient, elles n'avaient aucun problème à montrer l'échancrure de leur poitrine ou bien leur poitrine carrément. Donc Dieu leur dit, vous faites attention à ça. Il faut dissimuler ça aux hommes étrangers. Donc rabattez votre foulard. Et c'est ce que font naturellement les femmes de la campagne. Chez elles, elles ont des robes ouvertes avec une ouverture au niveau de la poitrine qui leur permet d'être à l'aise pour allaiter leur bébé. Mais quand elles sortent, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont toutes des châles ou des écharpes sur elles qu'elles rabattent sur leur poitrine, sur les épaules, pour cacher cette partie sensible qui ne doit pas être vue par les étrangers. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il faut mettre le djilbab. Non, le djilbab, il a rien à voir avec le hijab. Il n'a rien à voir avec ce que Dieu te demande. Le djilbab, il n'a rien à voir avec la chasteté. Je ne dis pas qu'une femme qui porte le djilbab, elle n'est pas chaste. Mais la chasteté, ce n'est pas porter le hijab. Non, la chasteté, c'est autre chose. La chasteté, c'est baisser le regard et protéger les parties intimes du regard des étrangers. Voilà. Parce que ça conduit à des comportements immoraux. Des comportements immoraux. C'est ce que nous voyons maintenant dans les sociétés, surtout les sociétés occidentales, où tout est devenu normal. Tout est devenu normal. Tout est OK. La morale, c'est quelque chose de presque répréhensible. Si jamais je dis morale, de quoi elle nous parle celle-là? C'est quoi le délire? Elle veut nous ramener à l'âge de pierre. Donc le hijab, il n'a rien à voir avec le vêtement religieux. Il n'a rien à voir avec la chasteté. Il n'a rien à voir avec le foulard. Et dans Surat Al-Ahzab, quand Dieu demande, j'en avais parlé dans le podcast précédent, dans Surat Al-Ahzab, je vous remets les versets, quand Dieu dit, demande aux prophètes de dire aux femmes des croyants, relisez le verset, il dit aux femmes des croyants, rabattez, rapprochez vos robes. D'accord? Ne sortez pas avec quelque chose de léger. Parce que dans Surat Al-Ahzab, le prophète était attaqué par les hypocrites qui s'attaquaient aux femmes pour créer encore plus de discorde. Bien sûr, je vous dis que le Coran est intemporel, donc on s'inspire de chaque verset qu'on lit. Et ça veut dire quoi ce verset? Dieu dit à la femme d'être décente, d'être toujours, avoir le haya, d'avoir toujours de la décence dans son apparence, de ne pas donner de ne pas laisser une ouverture à une fausse compréhension, une fausse interprétation aux hommes qui l'entourent. Comment dire, de ne pas ouvrir la porte à des pensées, on va dire, on va mettre ça entre guillemets, impures. C'est-à-dire ne pas donner l'idée aux hommes qu'ils peuvent
qu'ils peuvent avoir un comportement indécent avec elles. C'est ce que nous dit Dieu. Soyez décentes. Comme ça, vous ne donnerez pas de fausses idées aux hommes qui vont... Alors, Surat Al-Ahzab, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous dit que la femme doit toujours avoir une apparence impeccable dans sa tenue vestimentaire, dans son maquillage, dans sa façon de marcher, dans son attitude, qui ne prête pas à confusion. Qui ne prête pas à confusion. Bien sûr, certaines vont venir crier et me dire oui, mais c'est pas la femme, mais c'est pas à la femme de dire à l'homme de ne pas avoir des idées impures envers elle. Ce n'est pas à la femme. Non, non, on vit dans une société où il y a toujours des interactions, directes ou indirectes, entre les hommes. Moi, je ne vais pas rentrer dans la tête de tous les hommes et savoir ce qu'ils ont dans la tête. Et savoir ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils veulent. Moi, je sais que avec ma tenue vestimentaire, avec mon attitude, avec mon comportement, j'envoie un message aux hommes qui m'entourent, aux hommes qui m'entourent. Et c'est moi qui décide quel message je renvoie. Je n'ai pas besoin de mettre un foulard pour que les hommes qui me voient me respectent. Non, non. Alors là, c'est pas du tout le foulard, hein. Si une fille porte le foulard et qu'elle commence à dire des vulgarités, à crier, si elle met une tonne de maquillage, comme on voit dans les vidéos YouTube, ben, elle renvoie pas trop une image d'elle qui implique un comportement décent de la part des autres. Est-ce que pour autant, l'homme a le droit de ne pas respecter une femme qui aurait un comportement un peu léger ou pas décent, entre guillemets? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Mais toi, la femme, tu ne vas pas rentrer dans la tête des hommes. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes. Est-ce que c'est un détraqué? Est-ce qu'il est drogué? Est-ce que c'est un obsédé? Est-ce qu'il est normal ou pas normal? Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des mecs. Donc, c'est très simple. Dieu te dit d'avoir une certaine façon de t'habiller. Et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Avant, les femmes ne portaient pas le foulard. Elles sortaient sans foulard. Mais il y avait un tel respect entre les hommes et les femmes qu'un homme ne pouvait jamais manquer de respect à une femme qui marche dans la rue, même sans foulard. Même sans foulard, même en sortant avec un tailleur. Aujourd'hui, même avec ton djilbab, tu vas rencontrer des hommes qui vont te manquer de respect. Pourquoi? Parce que l'irrespect est devenu quelque chose de normal, de courant dans nos sociétés. L'irrespect est devenu quelque chose de courant, Mais je sais que par expérience, que une femme qui a une attitude et une apparence ultra décente, qui ne prête pas à confusion, elle n'a jamais de comportement irrespectueux de la part des gens. Jamais. Jamais. Bien sûr, je vais avoir des gens qui vont me contredire, mais ça, c'est la vérité. Bref. Seulement dans les pays musulmans, si. Dans les pays musulmans, on va pas se mentir, il y a un problème de harcèlement. Il y a un problème de harcèlement dans les rues. Ici, en Occident, il apparaît différemment. On a des problèmes de viol dans les soirées, on a des problèmes de viol tard la nuit, on a des problèmes de viol, par exemple, avec des amis, on a des problèmes de viol dans la famille, des choses comme ça. Dans la rue, tout le monde se tient à carreau. Or, dans les pays musulmans, c'est autre chose. Dans les pays musulmans, ben non, il y a un vrai problème de harcèlement de rue. Ici en Occident, c'est différent. C'est comme dans MeToo, c'est-à-dire que tout le monde prétend d'être libre, les femmes sont libres, elles sont puissantes, hein, les femmes en Occident, elles sont ultra puissantes. Et puis c'est des journalistes, c'est des avocates, c'est des grandes actrices. Et puis elles viennent vous dire, oui, moi MeToo. Moi MeToo, on m'a fait des avances et j'ai accepté. Moi MeToo, on m'a demandé de faire des choses pas très propres et j'ai accepté. Moi MeToo,
le producteur, le réalisateur m'a dit de venir à telle heure et de faire des choses et j'ai accepté. Et ça se passe dans le sport, dans le truc. Donc, la société occidentale est aussi une société malade dans sa relation avec la femme. La société occidentale, ce n'est pas une société saine. Il y a des problèmes dans les sociétés arabes, il y a des problèmes dans les sociétés occidentales, seulement ça s'exprime différemment. Ça s'exprime différemment. Parce que si la femme occidentale était aussi libre, aussi puissante, aussi protégée par sa pseudo-liberté, ben on n'aurait pas eu MeToo. Et MeToo est apparu dans les lieux, comment dirais-je, dans les domaines où on a le plus de gens ouverts, le plus de gens qui appellent à l'égalité entre les hommes et les femmes, le cinéma, comment dirais-je, les médias, voilà. Donc ce genre de domaine. Dans le sport, oui, on vous dit que oui, la femme, elle peut exposer son corps à tout va. Et après, elle vous dit oui, mais moi j'ai été traumatisée pendant des années par mon coach qui me violait. Donc voilà ce qui se passe dans le sport. Je caricature un petit peu, mais c'est ça la vérité. Ça veut dire que la relation de la femme à son corps, elle est très délicate. Mais dans la société occidentale, on essaie de maquiller ça, de cacher ça, de dissimuler ça, de banaliser ça. Non, non, non. Ben, voilà pour le hijab. Donc le hijab, il a rien à voir avec la chasteté, il a rien à voir avec il a rien à voir avec la awra. La awra, c'est un autre mot. La awra, il signifie autant les parties génitales que toute chose que nous ne voulons pas que que les gens voient. Dans un verset, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils disent au prophète quand ils veulent pas aller au combat? Ils lui disent nos maisons sont des awra. Ça veut dire nos maisons sont exposées. Elles sont exposées à l'ennemi. Donc, le prédicateur qui commence par vous parler d'identité, de awra, de machin, de chasteté, de, de relations hors mariage, ça n'a rien à voir avec le hijab. Ça a à voir avec la décence et la relation de l'être humain avec Dieu. La relation de l'être humain avec la morale. Mais vous me direz, est-ce que tu as raison et le monde musulman a tort? Là où toutes les femmes pratiquement sont voilées. Et maintenant, presque toutes les musulmanes dans le monde occidental sont voilées. Mais le voile est apparu dans les années 70 avec l'islam politique. Avec l'islam politique. Quand l'islam politique a voulu prendre de la force et réislamiser la société, il fallait mobiliser la femme. Il lui donnait du sens à ce rôle qu'elle allait jouer en politique. Et ce sens, il est apparu, il a pris de la force, il a pris du sens à travers le concept du voile. C'est-à-dire que toi, la femme musulmane, tu es différente de la femme non musulmane parce que tu portes le voile. Non, non, la différence de la femme musulmane, de la femme occidentale, ne réside pas dans le voile. Il réside dans son rapport à Dieu, dans son rapport à son corps, à la décence. Dans ces deux significations-là. Le voile est devenu presque une vérité générale quand l'islam politique est apparu. Avant l'islam politique, les femmes qui s'habillaient de façon traditionnelle avaient toutes des petits foulards ou des écharpes, mais la question de se cacher la tête, c'était pas ça le problème. C'est-à-dire que les hommes n'étaient pas obsédés par la chevelure de la femme. Tout le monde devait respecter un ordre social, un code social, c'était la décence et la morale. Et les hommes et les femmes devaient le respecter. Voilà, parce que les gens vivaient sur la fitra, la nature de l'être humain, que Dieu a mis en nous. Aujourd'hui, on nous parle de voile islamique. En fait, il ne faut pas s'étonner que le voile islamique soit devenu un phénomène mondial, parce que la révolution des années 60, elle a rendu certains concepts complètement destructeurs, elle les a rendus universels.
universelle, la pseudo-liberté, la pseudo-égalité, comment dirais-je, l'avortement à tout va, voilà, ce genre de valeurs, que je peux pas appeler des valeurs, mais de nouvelles idées, voilà, des nouvelles idées qui sont apparues dans les années 60 et qui sont devenues une pensée presque véridique, qui sont devenues une idéologie dans les sociétés occidentales. Le féminisme à dessous, voilà, la fausse égalité entre l'homme et la femme, euh, le droit à l'avortement à tout âge, sans parler des risques, sans parler de l'incidence de l'avortement sur la psychologie de la femme, comme si c'était quelque chose d'ultra banal. Moi, je ne dis pas que la femme n'a aucun droit d'avorter, mais elle doit le faire en cas de vraiment, vraiment, vraiment de nécessité. Et avec dans un contexte médical très spécifique. Mais pas à l'âge de 12 ans, tu avortes, à l'âge de 14 ans, tu avortes, à l'âge de 15 ans, tu avortes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est destructeur. Ce sont des idées qu'on a rendues vraies, vraies pour les femmes, alors qu'elles sont destructives pour la féminité. Qu'elles sont destructives pour la féminité. C'est pour ça que la féminité, elle est totalement détruite en Occident. Il n'y a plus de féminité. C'est-à-dire que le rapport de la femme à son corps, il est devenu uniquement fonctionnel. Il n'y a pas le côté spirituel dans le rapport de la femme à son corps. Son corps, il est juste fonctionnel. Son corps lui sert à travailler, à avoir des rapports sexuels autant qu'elle veut, dans n'importe quel contexte, à avorter si jamais elle tombe enceinte, et puis voilà. Il lui sert à ça, son corps. Il n'a pas une dimension spirituelle, sacrée. Alors voilà pour le voile. J'espère que ça va vous inciter à méditer. Cette série de podcasts n'a pas pour but de dire aux femmes d'enlever leur voile. Moi, je ne dis pas aux femmes voilées d'enlever votre voile. Mais je leur dis, mon message, c'est que si tu mets le voile en ayant des fausses idées sur ce qu'est le hijab, tu peux méditer le texte coranique et prendre ta décision. Mais si une femme est convaincue de son voile, qu'elle a envie de le porter, parce que c'est son délire, elle peut le porter. Mais Dieu ne te l'a pas demandé. Dieu ne t'a pas demandé de porter le voile. Voilà, c'est les prédicateurs qui te le demandent parce que ça les arrange, parce que ça arrange leur ego de mal. Ça arrange leur virilité, si on peut parler de virilité, quand il s'agit de demander aux femmes de porter le voile dans un contexte aussi problématique que le contexte des sociétés occidentales envers l'islam. Voilà le message de ce podcast. C'est surtout la réflexion. Je ne lance pas de pierre envers les femmes qui sont voilées. Je ne leur dis pas enlevez votre voile. Je leur dis réfléchissez. Ne pensez pas que parce que vous avez mis le voile que vous êtes plus proche de Dieu. Non. On se rapproche de Dieu de façon totalement différente. Relisez le Coran. N'écoutez pas les prédicateurs. Relisez le Coran. Je vous dis ça parce que moi aussi, j'ai eu une période où j'écoutais beaucoup les prédicateurs et je pensais que le Coran était quelque chose de très compliqué. Mais non, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire Dieu l'a rendu accessible. Dieu a fait en sorte que le Coran soit accessible pour tous. Il est accessible aussi pour toi. Tu peux le lire, tu peux le relire, tu peux réfléchir, tu peux le méditer. Voilà, laissez-moi vos commentaires, vos critiques, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et attendez-moi dans le podcast prochain. Au revoir.